Alors donc, je disais, anima animus, le côté féminin et le côté masculin chez l'individu. L'anima, en fait, chez le côté de la femme, va signifier, le côté féminin, tiens, je dirais pas le côté de la femme, mais plutôt le côté féminin, va plutôt représenter l'âme, tandis que l'animus, qui est le côté masculin, lui, va représenter le souffle ou l'esprit. Donc, si on parle du côté plus spirituel ou énergétique. Ensuite, l'animal animus, ça a un gros impact dans vos relations que vous allez entretenir avec votre conjointe, mais aussi va avoir eu un impact par rapport à votre relation père-mère. Donc, la fille versus son père et le fils versus sa mère. Donc, c'est pour ça que souvent dans nos relations de couple, c'est compliqué. Il faut toujours se ramener à comment était notre relation avec le parent du sexe opposé et ça va vous donner beaucoup d'informations à comment vous réagissez à diverses situations, comment gérer votre relation aussi, puis qu'est-ce qu'il va y avoir à corriger. Donc, autre chose aussi qui est très important, c'est de toujours accepter ce côté-là. Donc, notre côté féminin et masculin, il ne faut pas le mettre à côté parce que ça fait partie de nous. Et donc, chaque personne, chaque individu a un côté féminin et un côté masculin. Fait que si advenant le cas parce que vous êtes un homme, bien dites-vous pas juste que vous avez le côté masculin. Oui, vous avez le côté masculin, c'est sûr, mais vous avez aussi le côté féminin. Chaque individu a les deux à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, bonsoir à ceux et celles qui vont s'ajouter, mais je ne pourrais pas vous saluer à tour de rôle. Donc, voilà. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous n'êtes pas obligé de me répondre là maintenant, bien sûr. Mais combien de fois vous avez entendu une personne ou vu une personne être amoureuse d'une autre personne ayant les mêmes qualités ou défauts que son père ou sa mère? Exemple, on va prendre une femme. Je vais donner des exemples pour les hommes puis pour les femmes. Vous ne serez pas jaloux. Donc, à tel cas, on prend l'exemple pour une femme. Une femme qui va avoir vécu l'expérience, parce qu'on dit que tout est une expérience, on choisit nos parents lorsqu'on s'incarne, qui va avoir vécu l'expérience d'avoir un père alcoolique ou d'avoir un père qui était agressif ou violent, que ce soit verbalement, physiquement. Souvent, vous allez remarquer que ces femmes-là vont souvent tomber en amour avec un homme qui va avoir cette aptitude-là, soit qui va aimer l'alcool, soit que ça va être quelqu'un un peu plus violent physiquement ou verbalement. C'est vrai, on appelle ça, excusez-moi l'anglicisme, un pattern. En français, je ne sais pas quel serait le terme au niveau ésotérique, tout ça, là, parce que ça se traduit moins bien, mais c'est vraiment quelque chose qui revient, qui est à répétition. On va prendre un homme, exemple, lui, il va être amoureux souvent d'une femme qui va ressembler à sa mère. Mais les hommes, eux autres, ils vont plus aller dans le sens une bonne cuisinière, si leur mère était une bonne cuisinière, une femme qui va un peu jouer le rôle de leur mère, qui va prendre soin d'eux, qui va faire l'entretien et tout ça. Hein? Souvent, vous les garçons, les hommes, allez plus rechercher. Et souvent, les gens vont dire « Ah, j'ai l'impression d'avoir... » Écoutez bien ça, les femmes. Vous allez avoir l'impression des fois de dire « Ah, j'ai deux enfants. J'ai mon conjoint et j'ai mon enfant. » Et rarement l'inverse, que l'homme va dire ça « J'ai deux enfants. » On peut avoir aussi... un autre exemple, que votre partenaire va vous dire quelque chose. Là, on va y aller unisexe, l'homme ou la femme. Et que ce quelque chose-là, peu importe qu'est-ce que c'est, va vraiment vous faire réagir, mais immédiatement. Ça peut être un mot, ça peut être un geste qui va vous rappeler vraiment l'autorité parentale et que vous avez vécu à ce moment-là soit une bonne ou une mauvaise expérience. J'avais noté un petit exemple ici. Advenant que vous êtes avec votre partenaire féminin ou masculin et que vous êtes en train
je sais pas moi, de dîner, je vais dire dîner parce qu'en Europe, vous dites ceci. Vous êtes en train de manger, fait, on va faciliter la chose. Et puis que votre partenaire homme ou femme vous dise « Ah, tiens, tu termines pas ton assiette, toi, tu termines jamais ton assiette. » Ça peut venir vous chercher tout de suite parce que si votre parent vous disait « Termine ton assiette », alors tout de suite, vous allez être sur la défensive. Hein? Ça déclenche automatiquement, là, « Et il faut que je me protège, il faut que je me protège. » Des petites choses comme ça. Alors, c'est très important de vraiment regarder lorsqu'on se met sur la défensive, qu'est-ce qui a déclenché ça pour pouvoir aller le corriger et de dire « Ah oui, ma mère disait toujours ça » ou « Mon père disait toujours ça » ou « faisait ceci » ou « faisait cela ». Ça peut être aussi, on va aller sur le côté positif, hein, parce que moi j'aime bien ça, aller jouer dans la lumière, comme un petit peu plus des fois de l'autre côté pour nous faire prendre conscience. Ça peut être un petit mot d'amour, un surnom, du genre que votre mère vous appelait mon petit chat, mon petit chaton, là, je lance ça comme ça, là, j'ai pas de personne visée en particulier, et que là vous allez sentir un sentiment de sécurité, un sentiment d'amour, ou bien on va tourner ça, le même petit surnom, advient dans le cas que, bon, on va prendre la femme, advient dans le cas que votre conjoint vous dit « Ah, mon petit chaton », mais que c'était votre mère qui disait ça, bien, ça peut arriver que vous acceptiez pas que votre conjoint, qui est homme, utilise un petit mot d'amour que votre mère utilisait, parce que vous l'avez attitré à l'énergie féminine. Donc, ça aussi, ça peut venir brouiller les cartes par moment. Ensuite, oui, c'est ça, il faut regarder le côté féminin et masculin, qu'est-ce qui déclenche en vous par rapport toujours au sexe opposé. Alors, là, on va parler, comme je vous dis, je me promène entre les hommes et les femmes. Hein? Tout le monde va être gagnant à la fin, tout le monde va en avoir pour sa satisfaction. On va aller jouer chez les côtés des messieurs. Donc, vous les messieurs, souvent vous allez, en tout cas, il y a une mentalité qui nous a enseigné de dire les hommes doivent cacher leurs émotions, doivent paraître fait fort, plus dur. Ça peut être parce qu'on a appris ça petit, ça peut être l'ensemble aussi de j'ai juste le mot génération, mais c'est pas ça que je voudrais dire, la population ou une façon vraiment globale. Au niveau, oui, une population qui nous dirige vers cette qualificatif-là que les hommes doivent être durs, pas pleurer, pas montrer les émotions. Que vous devez être protégé, que vous devez sécuriser. Mais moi, j'ouvrais une parenthèse ici, c'est qui vous protège? Si vous faites les durs, vous protégez vos émotions, alors comment voulez-vous que vous soyez protégé tout ça? Ensuite, ça peut être par peur du jugement aussi, tout à fait, ça on peut en parler. Donc, si votre côté animus, le côté masculin est très très fort chez vous, que peu importe la peine que vous avez, la déception, là, que vous vous renfermez complètement puis que vous essayez de dire non, je ne dois pas démontrer rien, alors à ce moment-là, ça crée un petit débalancement parce que votre côté animus masculin est trop fort. Vous venez d'étouffer le côté féminin qui est à l'intérieur de vous, que lui a besoin. Il a besoin de dire, moi aussi j'ai mal, moi aussi j'ai besoin qu'on me prenne, qu'on m'encourage, qu'on me donne de la tendresse, qu'on me donne l'amour. Et donc, ce que ça peut créer aussi, ça peut créer un déséquilibre dans votre relation de couple. Parce que si vous refusez toute aide de votre partenaire féminine, bien, ça peut créer des conflits parce que la personne, vous la repoussez toujours. Alors, laissez cette petite place-là au côté féminin. Il faut garder un balancement. Oui, c'est vrai que votre côté masculin, vous êtes homme, il doit être le plus fort, mais il ne faut pas non plus étouffer le côté anima, qui est féminin. Il faut lui laisser la place qu'il doit et laisser la chance à cette énergie-là de dire, bien, je suis là, puis je vais t'encourager, je vais te donner l'affection nécessaire et tout ça. C'est sûr qu'on est dans les années 2013 et c'est pour ça que là, je vais venir ajouter pour les dames maintenant. Vous, mesdames, comme je viens de dire, on est dans une nouvelle génération où il y a beaucoup de séparation. Bon, on ne se le cachera pas, hein, on ne jouera pas à l'autruche. Et que les femmes, souvent, vous êtes prises à vivre seules et souvent monoparentales, en charge d'enfants, en charge de responsabilités. Moi, en fait, ce que je veux ce soir,
c'est juste vous faire prendre conscience pour que vous puissiez avoir des belles relations de couple et que si, dans le cas, vous n'êtes pas en couple, bien, ça va vous préparer à dire, bien, quand je vais avoir quelqu'un qui s'en vient, je vais être prêt ou prête à l'accueillir et laisser la place qu'il se doit dans mon couple. Donc, pour ces femmes que vous êtes habituées d'être mère monoparentale, à subvenir à tout ce qu'il faut, et quand je dis à tout ce qu'il faut, bon, oui, le côté financier, mais souvent, on va avoir des mamans qui vont réparer des petits trucs, hein? Qui vont prendre le tournevis et vont réparer des petites choses, qui vont forcer un peu plus fort parce qu'elles sont seules, s'occuper plus au niveau de l'entretien des voitures. Vous savez, ils vont faire des tâches masculines, pas toutes les tâches, mais ils vont développer. Ils vont être obligés de pousser un peu plus le côté animus, le côté masculin. Et là, c'est là qu'il y a le danger, vous, mesdames. Parce que si votre côté masculin devient trop fort, vous allez dire, ah, moi, j'ai plus besoin d'un homme, j'arrive à tout faire, à réparer ceci, à prendre soin de telle chose. Et que là, vous allez avoir aussi un débalancement parce que vous allez étouffer votre animal à l'intérieur de vous, votre petit côté féminin. Et c'est là qu'il va être difficile quand vous allez tomber en relation de couple, que, advenant le cas, il arrive un homme et que là, vous preniez toute la place parce que votre côté animus, masculin, est aussi développé que votre côté féminin. Et que l'homme qui arrive dans votre vie, il dit, ben, moi, je me situe où dans ça? Parce que tu n'as pas vraiment besoin de moi, parce que tu t'autosuffis sur plein de choses. Alors là, il va falloir que vous diminuez ce côté masculin, animus, pour laisser la chance à l'homme qui a son côté animus plus fort à pouvoir interagir dans votre relation. Et c'est comme ça que ça va créer une relation harmonieuse. Et je vais ouvrir cette parenthèse-là et c'est pour cette raison que souvent des conflits dans les relations de couple et c'est souvent les ruptures, ces choses-là, parce que les deux individus sont rendus qui ont développé. Puis les messieurs aussi, là, les messieurs apprennent, savent tout faire à manger, l'entretien, vont participer au temps. Il faut juste doser. La limite est très mince, mais il faut juste permettre à l'autre. Je ne vous dis pas d'enlever votre côté féminin, messieurs, de ne plus faire à manger, là, c'est pas ça que je dis du tout. Hein? Et les femmes, la même chose, de ne pas non plus réparer des petits trucs et de prendre certaines tâches. Mais pourquoi, quand vous avez quelqu'un, de ne pas la faire en complicité? Hein, de dire à l'autre, oui, tu peux venir avec moi, tu peux m'aider à faire ceci parce que j'ai besoin de ton aide. Parce que de plus en plus, on s'autosuffit et on demande de moins en moins de l'aide à l'homme ou à la femme qui fait partie de nos vies, de nos relations de couple. C'est sûr, vous allez me dire, là, je vous vois réfléchir et dire, Chantal, oui, mais j'ai pas le choix. C'est vrai que effectivement que la mère monoparentale ou le père monoparental qui doit là, apprendre à changer les couches, à faire à manger, à faire les leçons et tout ça, va dire écoute, j'ai pas le choix. C'est vrai que certaines situations où on n'a aucun contrôle. Mais moi, le but, c'est juste de vous faire prendre conscience, le déclic, de dire bien écoute, faut pas que mon côté masculin et féminin soient toutes les deux à 100%. Si je suis une femme, il faut peut-être que mon côté féminin soit, je sais pas moi, je donne un exemple comme ça, mais c'est vous qui dosez 80% puis l'autre 20%. C'est juste de faire de la place à l'autre, que ce soit le féminin ou le masculin. Alors, oui, c'est ça pour les relations de couple, que chacun reprenne son rôle. Voilà, c'est comme ça. Chacun va reprendre son identité, puis tout le monde va se sentir accompli. Hein? Donc, c'est important parce qu'on se sent valorisé à ce moment-là. Ensuite, là, je vais vous un petit peu expliquer vraiment les qualificatifs de l'animus, le côté masculin, et de l'anima, le côté féminin. Donc, l'animus, dans les termes, c'est vraiment le côté inconscient masculin de la femme. Donc, comme je disais un peu plus tôt, dans chaque homme et femme, bon, sommeil, l'animal, l'animus. On va aussi posséder autant, je vous dirais, autant physique, mais autant psychologique ou spirituel. Je vous parlais de l'énergie tout à l'heure, de l'âme, de l'esprit, hein, et du souffle et tout ça. Donc, le côté psychologique de la femme, elle, ça va être vraiment l'instinct, l'intuition. On va remarquer souvent que les femmes vont plus écouter ce petit côté intérieur-là.
Tandis que chez l'homme, lui, ça va être plus la logique et la réflexion, donc l'analyse. Hein, on différencie les deux. Ça, c'est intéressant aussi pour les relations de couple. Alors, on continue avec le côté animus, qui est le côté masculin. Chez l'homme, ça, il paraît qu'avant même d'avoir fait la rencontre d'une partenaire, l'homme, il a déjà, lui, une image de la femme idéale. C'est comme, lui, il a déjà des images, il a déjà des qualificatifs. Exemple, il va dire, qu'est-ce que je pourrais bien vous sortir? Bon, on va se référer pour l'homme par rapport à sa mère. Donc, advenant que le monsieur, sa mère, a fait bien à manger, elle est toujours souriante, mais elle s'arrange moins. Elle est un petit peu moins coquette. Bon, on va prendre ça comme ça, là, OK, pour généraliser. Bien là, lui, par rapport à sa mère, il va préparer ses limites de qu'est-ce qu'il recherche une femme. Donc, lui, il va avoir déjà une idée préconçue. Alors, pour vous, mesdames, qui recherchez un partenaire, là, faites pas le saut. Souvent, c'est comme ça. Donc, là, il va dire, moi, là, je recherche une femme qui va bien faire à manger comme ma mère, mais en plus, je voudrais qu'elle soit jolie, qu'elle soit coquette, qu'elle s'arrange. Et là, il faut faire sa liste, là. Vraiment, comme ça. Pour l'animal, le côté féminin chez la femme, elle, son côté inconscient de l'homme, c'est vraiment elle, il faut qu'elle comprenne bien. Il faut qu'elle comprenne bien le comportement de son partenaire. Il faut qu'elle, c'est plus, elle va être plus observatrice. Donc, à savoir qu'est-ce que la personne aime moins, vraiment plus raffinée. Puis pour la femme, bien sûr, elle, ça va être par rapport à son père aussi. Alors, dès son jeune âge, elle va avoir déjà une idée préconçue, elle aussi, du partenaire par rapport à son père. Donc, si son père était fort, avoir un homme fort, et puis sécurisant, travaillant. Alors, c'est la même chose, mais avec une analyse un peu plus approfondie. Donc, elle va avoir, ça va être plus les qualificatifs, des paroles, des gestes et tout ça qu'elle va rechercher chez le partenaire du sexe, chez l'homme. On a souvent entendu parler du complexe d'Édipe, je ne sais pas si je prononce bien, mais entre la mère et le fils et entre le père et la fille. Hein? Donc, ça fait partie vraiment du cheminement de chaque individu. Pour ceux et celles, hommes ou femmes, qui vont avoir vécu une relation harmonieuse avec leurs parents, opposés, bien sûr. Là, on parle toujours des deux opposés. Donc, chez la femme qui va avoir une belle relation harmonieuse avec son père, ça va faire un équilibre. Et la même chose pour le garçon par rapport à sa mère, bien, ça va créer un équilibre. Par contre, s'il y a eu la difficulté, ça va venir jouer la difficulté dans ses relations de couple. Ça, c'est sûr et certain que ça va se refléter, ça va se répéter. Donc, advenant le cas, un petit flash comme ça qui vient. OK. Bon. La femme qui a eu un père alcoolique, exemple, je reprends cet exemple-là, qui va rencontrer un nouveau partenaire, même si le nouveau partenaire n'est pas alcoolique, avoir la difficulté. Elle va toujours avoir cette inquiétude-là que son partenaire prenne de la boisson. Qu'il soit attiré vers ça, même s'il ne l'est pas. Ça va être une faiblesse dans sa relation de couple parce que ça va être une peur qui est ancrée. Et même chose chez le sexe opposé, vous les hommes envers vos partenaires féminines. Donc, ça serait important de corriger ces petits écarts-là pour justement harmoniser vos relations de couple. Il faut regarder vraiment les points forts, les points faibles de votre relation avec votre parent opposé et ensuite les corriger. Je vais vous donner dans quelques secondes à peine une technique que moi j'adore pour corriger ces petits soucis-là. Donc, oui, c'est sûr qu'il peut y avoir d'autres techniques comme la méditation, faire des pardons, l'acceptation, avec différentes techniques que vous pouvez retrouver un peu partout.
Moi, la technique que je vais vous donner ce soir, c'est la technique du corridor, que je l'ai surnommée, tiens, oui, ou nommée. Puis, c'est une technique quand même qui n'est pas très longue à faire. Je vous dirais peut-être, ben, ça dépend comment vous avez de bagages à nettoyer par rapport. Puis là, vous allez faire ça vis-à-vis votre parent du sexe opposé. Donc, les femmes par rapport à votre père et les hommes par rapport à votre mère. Cette technique-là, juste pour dire aussi un ajout que vous pouvez l'utiliser pour d'autres situations, mais pour ceci, je vous inviterai à venir me rencontrer vraiment personnellement pour que je vous dise qu'est-ce que vous pouvez faire de plus avec cette technique-là. Alors, la technique, si jamais que vous n'avez pas le temps de prendre des notes, ne soyez pas inquiets, les conférences sont toujours rediffusées sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas vous dire quand, mais restez toujours à jour, à l'affût. Donc, voilà. Pour faire la technique, vous allez vous asseoir. Ce que vous pouvez faire pour les personnes qui ont de la difficulté à visualiser, vous pouvez mettre une chaise vraie, une chaise physique devant vous. Donc, vous êtes assis et vous avez une chaise devant vous. Pour ceux et celles qui visualisent très bien, vous n'êtes même pas obligé d'en mettre une chaise. Mais en tout cas, ça aide. Moi, je trouve que ça peut être plus facile et que vous n'avez pas à vous concentrer de dire « il faut que je visualise une chaise en plus ou la personne ». Donc, vous allez imaginer que votre père ou votre mère est assis devant vous. Là, j'entends tout de suite, je ne sais pas pourquoi, là, un flash, que votre père ou votre mère soit vivant ou décédé, ce n'est pas important pour cette technique-là. Vous pouvez le mettre sur la chaise devant vous, d'accord? C'est un petit ajout, là, un flash. Donc, vous imaginez que cette personne-là, père ou mère, est assis devant vous. Et c'est pour vous aider que cette personne-là est présente, bien sûr. Vous allez appeler son énergie et l'inviter à s'asseoir. Vous allez appeler par le prénom de votre parent et dites, voilà. Ensuite, vous allez imaginer ou visualiser un cercle de protection alentour de vous deux. Donc, vraiment qui fait le tour de votre chaise derrière vous et la chaise imaginative ou vraiment là. Un beau cercle de lumière de protection. Ensuite, vous allez demander à l'énergie de remettre tout ce qui lui appartient et de cette énergie-là qui est devant vous, de vous remettre tout ce qui vous appartient. Tout ce qui vous appartient, pardon. Quand on dit tout ce qui vous appartient, ça peut être des émotions, des peurs ou des ennuis. Ça peut être l'amour aussi. Donc, j'ai un flash là, mais je vais vous le dire à la fin. Donc, exemple, vous avez votre père devant vous, votre mère, qui vous a transmis une peur quelconque, que ce soit une phobie, peur de l'eau, peur des autos, que ce soit l'alcoolisme, que ce soit la trahison, quand on dit, oui, tromper une personne, hein, l'adultère, bon, c'est les mots que je cherchais. Donc, toutes ces peurs-là que vous allez lui remettre à cette personne-là. Et vous allez reprendre aussi ce qui vous appartient. Alors, que ce soit émotion, amour, peur, ennui, peu importe, c'est pas... Puis si vous en oubliez, c'est pas grave. Vous demandez à ce que vous remettez tout et la même chose. Ensuite, vous allez couper le lien qui vous a lié entre vous deux, toujours au niveau vibratoire, qu'on parle bien sûr. Donc, du plexus solaire qui se trouve à 2 doigts environ, non, un petit peu plus haut que ça, vraiment en bas de la poitrine, le plexus solaire qui est de couleur jaune. Vous allez visualiser que vous coupez le lien, soit avec des ciseaux dorés que vous visualisez. Et après, vous allez demander à l'énergie de remplir le vide. Donc, c'est toujours important, lorsqu'on nettoie, qu'on vide une énergie, de faire remplir par la lumière divine pour pas que ce soit une énergie sombre ou négative qui vienne remplir. Donc, c'est pour se protéger ça. Alors, vous allez couper avec des ciseaux de lumière dorée, comme saupoudrer sur le plexus, le vôtre, et sur la personne devant vous, comme une petite salière, mais qui tombe des petits grains d'or, là, du sel doré, peu importe. Donc, c'est comme ça.
Ce que ça va faire, ça ne coupera jamais le lien d'amour, le lien familial, le lien, ça coupe pas ce qui est positif. Ça va toujours rester. Donc, vous ne perdrez pas la personne, là, si vous faites ça. Parce que vous allez me dire, ben Chantal, je l'aime mon père, je l'aime ma mère, mais il y a des choses qui m'ont été transmises, puis qui me dérangent. Mais ça n'enlèvera pas cet amour-là. Ça ne fera pas que vous allez tomber en dispute ou que vous ne verrez plus votre père ou votre mère. Au contraire, ça va garder une relation saine, équilibrée. C'est vraiment ce que ça fait, cette technique-là. Et vous allez voir les bienfaits et c'est très, très efficace. Normalement, la petite technique que je vous dirais, tantôt, je pense que j'ai commencé à parler du temps, mais pas vraiment non plus. Je vous dirais un minimum de 5 minutes à peut-être un maximum de 15 minutes environ. Bon, on n'est pas à plus ou moins une minute, là, quand on est dans l'énergie, qu'on est vraiment concentré. On ne voit plus aller le temps, alors c'est pas grave. L'important, c'est de mettre la personne, de vraiment mettre la protection et de couper à la fin de l'exercice. C'est vraiment ça qui est très, très important. Puis après, bon, pour finaliser tout ça, vous replacez votre chaise à l'endroit où ça devient une chaise. Tout se défait lorsque vous coupez le lien du plexus solaire à l'autre plexus solaire. Donc, ça, c'était pour la technique Anima Animus. Et vraiment, de bien réfléchir à ça. Je trouve ça important pour le temps des fêtes qui s'en vient, pour ceux qui recherchent l'amour, pour ceux qui veulent conserver leurs relations en santé, d'écouter votre côté féminin et masculin à l'intérieur de vous et de voir s'il est en harmonie ou en désharmonie. Et que si vraiment il y a quelque chose à corriger, bien de le faire. Et pour ajouter à tout ça, si vous dites, Chantal, oui, mais je voudrais vraiment, je ne sais pas comment corriger cette peur ou cette phobie-là que j'ai dans mon couple, bien, venez nous rencontrer. C'est comme ça que je terminerai la conférence. Alors, je vais être disponible pour répondre à vos questions maintenant. Merci.